Bonjour à tous, nous sommes ici à côté de la Mare au Diable qui a donné son nom à l'un des plus célèbres livres de George Sand. La romancière est en effet ici de Nohant et a popularisé la culture orale paysanne, les croyances superstitieuses, au point que le Berry a longtemps été assimilé à une terre de sorcellerie. Mais qu'en est-il réellement aujourd'hui? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce reportage. Imaginez au XIXe siècle cet étang plus vaste, cette forêt plus dense, au point que George Sand a surnommé cette partie du Berry la Vallée Noire et l'a utilisée comme décor dans plusieurs de ses livres. Pour elle, la Vallée Noire, c'est la Mare au Diable, la Petite Fadette, François le Champy, les Maîtres Sonneurs, les légendes rustiques. Enfin voilà, tout un tas de romans qui se déroulent dans la campagne environnante. C'est un paysage qui l'a beaucoup inspiré. Lorsqu'on visite la maison de George Sand, on voit des dessins de son fils qui ont illustré les légendes rustiques. Ici, celle des loups-garous peureux, là, celle de la grande bête, un animal fantastique. Elle estime que c'est une culture populaire qui vaut bien la culture savante et que c'est pas parce qu'on est un paysan qui sait ni lire ni écrire qu'on n'a pas un imaginaire intéressant. Elle y croit pas et en même temps elle donne souvent des explications un peu scientifiques, mais cet imaginaire-là, c'est vraiment une culture. La romancière a donc mis sa plume au service des paysans. Elle ne parle de magie qu'en filigrane, suffisamment néanmoins pour que ses livres nourrissent les fantasmes d'un Berry superstitieux, voire sorcier. Elle extrapole pas, elle donne à voir une réalité d'un territoire longtemps fermé sur lui-même. À l'époque, les rebouteux compensaient en effet l'absence de médecins dans les campagnes. Encore aujourd'hui, on trouve des magnétiseurs dans le Berry, comme Evelyne. Elle reçoit ce jour-là une amie qui souffre d'un problème de tension et d'un manque de sommeil. Elle utilise alors son pendule et son cristal de roche tout en murmurant des formules. Elle récupère entre 6 à 7 heures de sommeil réparateur en moyenne par nuit. Surtout, tu continues à prendre ton traitement, hein, ça c'est important. Je sais bien. J'ai un traitement pour 15 jours. Il n'empêche que je viens voir Evelyne pour vérifier ce qu'elle en pense. Tout ce que je peux dire, c'est que là, elle vient de me traiter, que j'ai très très envie de bâiller. Je me sens plus calme. Auparavant juriste, Evelyne affirme avoir reçu ce don de ses grands-parents, mais pas seulement. Beaucoup d'échanges avec ma tante, avec qui je passais mon temps, quand des personnes se faisaient barrer pour les brûlures et les saunas. Et j'essayais d'être toujours à côté et de comprendre ses prières. D'ailleurs, elle me les a transmises. Moi, je suis là pour aider, partager et soulager. Donc, je ne suis pas sorcière. Croyance ou réalité, vous pourrez en tout cas vous replonger dans le passé et suivre les pas de George Sand dans la Vallée Noire. Alors pour aller plus loin, nous sommes chez Brigitte Lucas, ethnologue, journaliste et auteure de Mon Berry sorcier aux éditions Ouest France. Merci de nous recevoir chez vous. Donc dans cet ouvrage, vous avez cherché à comprendre pourquoi le Berry a longtemps été considéré comme une terre de sorciers. Et votre conclusion, c'est en fait que c'est moins une terre de sorciers que de rebouteux ou de magnétiseurs. C'est bien ça? En Berry, si vous me demandez de vous présenter un sorcier, je serais bien incapable de frapper à la porte de quelqu'un. En revanche, des rebouteux, des guérisseurs, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et que peut-être on a fait la confusion entre sorcier et sourcier aussi, puisque le sourcier, c'est la personne, ce sont des hommes qui trouvent l'eau. Le Berry est depuis toujours au centre de la France. Un peu isolé, on n'a pas beaucoup de grands chemins qui mènent chez nous, il y a la Nationale 20, on n'a pas de TGV, on est toujours très enclavé dans l'Indre. Donc ça crée peut-être aussi cet aspect de zone un peu oubliée, un peu secrète. Et puis, moi, je me suis intéressée aussi à aller consulter les archives de l'INA, au début de l'ORTF, au début de la télévision. Et donc, quand on tape quelques mots-clés comme Berry, sorcellerie, on est très gâtés parce qu'on a effectivement beaucoup de reportages. En murmurant des prières qui doivent rester secrètes.
Nous terminons notre tour du Berry légendaire par cette fontaine située en plein cœur de Châteauroux, la fontaine Saint-Germain. La croyance populaire lui attribuait des pouvoirs de guérison, notamment des maladies des yeux. Ces fontaines dites guérisseuses, il en existait plusieurs dans le département de l'Indre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui avec les croyances berrichonnes. Je vous retrouve demain pour vous faire découvrir les légendes autour de la cathédrale de Chartres.